done the best for today. We are ready for come what day, and the sorrow are we. We fight for a home and a liberty, by the heavens decree. We'll go on till we win. We ride with the wind as we go side by side, with the sun singing far and wide, and the sorrow are we. We ride. Nous sommes très honorés d'avoir parmi nous un tel patriote, lui qui, plus que personne d'autre, a été un des fondateurs de la liberté du Mexique. Il a à nous communiquer un message d'une importance capitale. Je vous présente Benito Juárez. Merci, monsieur le gouverneur. Je vous remercie, messieurs. La lutte n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. De grands dangers menacent déjà notre République, et pourtant elle n'est âgée que de 6 mois. Notre République a encore des ennemis à l'intérieur, des gens égoïstes, sans scrupules et sans honneur. Il nous faut des hommes loyaux, et nous avons besoin d'or pour établir notre crédit à l'étranger. Votre mine de San Mandolito est la plus riche du Mexique. Son or nous a aidés à faire la révolution. Son or doit encore nous aider à remplir les coffres du trésor de notre nouvelle nation. C'est dans vos mains, messieurs, que je remets aujourd'hui l'avenir de cette nouvelle démocratie. Comme gouverneur, je peux vous assurer que tant que sa destinée sera confiée à San Mandolito, le Mexique n'aura rien à craindre. Et vous, Pablo? En qualité de juge, estimez-vous que les nouvelles lois conviennent aux coutumes locales? Oh oui, seulement elles sont beaucoup plus indulgentes que celles de l'ancien code. Gonzalez, nous dépendons de vous. Vous êtes gouverneur de la mine, il faudra nous envoyer de l'or régulièrement. Régulièrement, oui. Commandant Manuel, quand le convoi d'or partira-t-il? Dans 1 heure. Il faut que je m'en aille maintenant, messieurs. Non, non. Francisco m'accompagnera jusqu'à ma voiture. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous aurons peut-être des ennuis avec les Yaquis, Juárez. C'est cette histoire d'idole dont vous me parliez tout à l'heure avant la réunion? Oui. Une idole Yaqui vieille de plus de 300 ans. Un dieu de l'or. On l'appelle Don del Oro. Et il paraîtrait que les Indiens veulent se révolter contre nous. Ce serait une catastrophe, Francisco, si ce Don del Oro poussait les Indiens à attaquer nos convois d'or. Ne craignez rien. J'ai organisé secrètement une troupe de patriotes prête à combattre en cas de nécessité. Je suis sûr que vous serez à la hauteur de la situation. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passera. Au revoir. Au revoir. Francisco vient d'avoir une longue conversation avec Juárez. Et alors? C'est à vous, Manuel, de bien jouer votre rôle. Ne vous inquiétez pas pour moi, Felipe. Occupez-vous plutôt de Francisco de Juárez. Francisco et Juárez? En quoi peuvent-ils gêner nos plans? À la victoire de Don del Oro. À Don del Oro.
Une flèche d'or, comme de l'oro. Yakis! Messieurs les membres du conseil de San Mandolito, cette flèche prouve absolument que Don Del Oro n'est pas une légende. Sans aucun doute, quelqu'un se sert de la vieille idole Yaqui pour dominer les tribus. Alors pourquoi ne pas détruire cette idole, ce Don Del Oro? Non. Si nous essayons, cela risquerait de causer un soulèvement dans tout le Mexique. Je ne pourrai plus expédier l'or tant que les Yaquis seront sur le sentier de la guerre. Je ne dispose pas d'assez d'hommes pour garder les convois. Monsieur le gouverneur, il y a une quantité d'hommes à San Mandolito tout prêts à garder le convoi, que Don Del Oro existe ou non. Notre République a besoin d'or, il faut lui en donner. On dirait que vous seriez en mesure de fournir cette garde pour le convoi. J'ai une troupe d'hommes déjà organisée. Il y a un convoi d'or prêt à partir dans la matinée. Je vais l'expédier, mais vous serez responsable de sa sécurité. Messieurs, j'accepte cette responsabilité. Viens, Ramon. N'oublie pas que nous devons aller au restaurant. Au restaurant. Monsieur? Oh, Don Francisco! À votre santé! Vous allez exterminer les Yaquis et je vais vous aider. Enrôlez-moi dans votre armée. Mais je ne recrute pas une armée. On ne parle que de ça à San Mandolito. Je regrette, Rodriguez, mais j'ai déjà choisi mes hommes. Comment, vous ne me trouvez pas assez bon pour vous? Francisco. Tous dans ce coin! Vous m'avez sauvé la vie, mon oncle. Vous êtes Diego Vega? Oui, je n'en ai que pour quelques minutes. Écoute-moi, il faut que tu viennes prendre ma place au conseil. Tu es mon neveu et l'on va te mener la vie dure.
Ramon t'expliquera tout ce qu'il faut que tu saches. Surveille les membres du conseil. Don Deloro, c'est... Vite. Le signal de Don Deloro. Au même endroit, vite. Le signal. Laisse donc. J'en ai assez d'être le domestique de Don Deloro. Finissons la partie. Tenez les amis, voici la carte gagnante. La carte de la mort. Cet homme a trahi Don Deloro. Non, non, non! Il faut un sacrifice pour la victoire Yaqui. C'est ainsi que Don Deloro punit les ennemis des Yaqui. Un nouveau convoi doit partir demain. Soyez prêts. Vous avez vu ce qui est arrivé à Sébastien. Souvenez-vous-en. Personne ne m'empêchera de me servir des Yaquis pour arrêter l'or que l'on envoie à Mexico. La République sera obligée de disparaître. Je frapperai, je fondrai un empire, et j'en serai l'empereur. Martinez, as-tu pu te faire engager dans la troupe de Francisco? Oui, mais depuis qu'il a été tué, on n'a rien entrepris. Je découvrirai peut-être ce qu'ils ont l'intention de faire. Le neveu de Francisco arrive ce soir de Californie. Je le verrai tout à l'heure à la villa. Mais vous n'êtes pas en retard, don Philippe. Mon neveu n'est pas encore arrivé. Il sera ici avec Ramon d'une minute à l'autre. Vous avez l'air bien impatiente, Bolita. Je l'avoue. Je suis impatiente de faire sa connaissance. Croiriez-vous que ni Bolita ni moi n'avons jamais vu Diego? Mais vous savez qu'il nous intéresse tous beaucoup. Bonsoir, Felipe. Vous arrivez juste à temps. Doña Maria, votre neveu, don Diego Vega. J'arrive, Ramon, j'arrive. Allons, Joanne, combien de fois faut-il que je le répète? Le maître passe avant le domestique. Enfin, me voilà arrivé, Ramon. Soyez le bienvenu, mon neveu. Diego, voici ma pupille, Bolita. C'est la sœur de Ramon. Elle vous souhaite la bienvenue. Charmé. Je crois que le problème est résolu. Nous n'avons rien à craindre du neveu de Francisco. Oui, je crois même qu'il pourra nous être utile. Je suis très heureuse de vous avoir parmi nous, don Diego. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Non, pas tellement. Un peu trop fatigant. Je suis éreinté. On pourrait l'inviter à siéger au conseil. Les amis de Francisco en seraient très flattés. Et moins affluents. Oui, je suis persuadé que ce sera le conseiller idéal. Si vous voulez bien nous excuser, je vais présenter Diego à ces messieurs. Parfaitement. Que le ciel nous protège. Une gravure de mode.
Si seulement il avait pu être l'homme que Francisco nous avait dépeint. Mais Ramon m'avait assuré que je n'aurais pas besoin de prendre la place de Francisco au conseil. Ce n'est pas très drôle. Oh, voyons donc, Diego, je me permettrai d'insister. Si vous qui êtes le gouverneur insistez. Je pense qu'il est de mon devoir d'accepter cette place de conseiller. C'est la patrie qui vous le commande. Ramon vous donnera des conseils. Le départ du convoi a été retardé par respect pour la mémoire de Francisco. Mais maintenant, il s'en ira dès l'aube. Votre plan commence très bien. Personne ne suppose que Zorro et Don Diego ne font qu'une seule et même personne. Ils vous ont même nommé conseiller. Jusqu'à présent, ça va? Êtes-vous prêt? Oui. Maintenant, je vais convoquer les hommes de Francisco, la vieille mission, pour minuit. Nous n'avons rien fait depuis la mort de Francisco. Maintenant, il faut nous préparer à l'action. Qui est le chef? Zorro! Nous sommes les légionnaires de Zorro. Mes amis, vous savez tous pourquoi Francisco vous avait réunis. Les traîtres doivent périr, la loi doit être respectée, notre république doit prospérer. Je suis votre nouveau chef et j'espère parvenir à ces buts en dépit de tous les dangers, de toutes les difficultés. Acceptez-vous de me suivre? Oui! Merci. Maintenant, je vous demande de renouveler votre serment. Je m'engage solennellement à défendre la République du Mexique. Je m'engage solennellement à défendre la République du Mexique. Avec mon épée au péril de ma vie. Avec mon épée au péril de ma vie. Je serai loyal et m'efforcerai par tous les moyens de me montrer digne de cette légion combattante. Je serai loyal et m'efforcerai de me montrer digne de cette légion combattante. Bon. Un nouveau convoyeur est en route pour Mexico. Notre devoir est de veiller à ce qu'il arrive à bon port. Zorro et sa troupe montent la garde auprès du convoi. Zorro? Alors Tarmac et Sediaki ne pourront pas prendre l'or. Nous avons encore une chance de nous en emparer. Il suffit que nous atteignions la passe avant le convoi. Martinez et moi allons partir à la rencontre de Tarmac. Le chemin est libre maintenant, sergent. Conduisez-leur à Mexico. Je vais aller faire mon rapport au conseil. En avant! Je vais suivre les Yaquis. Il est possible qu'ils me conduisent jusqu'à Don Del Oro.
Ah, rien, Tarmac. Martinez vous avait prévenu. Nous avons préparé un piège pour le convoi à la passe. Ça forcera le convoi à s'arrêter juste à l'endroit que vous désirez. Allez, viens. Allume. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes de Don Deloro ont provoqué un éboulement, mais le convoi de l'or a pu passer. Vous continuez à le surveiller dans le cas où il y aurait encore du danger, mais restez en arrière et ne vous faites pas voir. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais me rendre à Mexico pour raconter les derniers événements à Juarez. Viens avec moi, Juan. Je ne peux pas vous dire ce que cet or représente pour nous. Il s'agit de l'existence même de la République du Mexique. De lui dépend l'établissement de notre crédit à l'étranger pour l'achat d'armes et de matériel. Nous continuerons nos expéditions d'or, Juarez, en dépit de Don Deloro et de ses yaquis. Ce Don Deloro, vous ne soupçonnez pas qui c'est? Non, probablement quelqu'un qui a eu l'idée de se déguiser en dieu yaqui et qui domine tous les Indiens. Je pourrais vous envoyer plus de soldats si c'était nécessaire, mais je crains d'indisposer les Indiens et de provoquer un soulèvement général. Ce ne sera pas nécessaire. La Légion suffira amplement. Mais votre Légion n'a aucun statut légal. Si vous étiez en difficulté avec les autorités de San Modolito, je ne pourrais rien faire pour vous. Oui, je le sais. Mais je crois que nous pourrons nous débrouiller tout seuls. Quand repartez-vous? Tout de suite. Le Conseil se réunit demain. Êtes-vous sûr que le Conseil ne soupçonne pas que vous êtes Zorro? Comment le pourrait-il?
Bien joué, Diego. Bien joué. Il faut maintenant que le Conseil soit maître de la situation définitivement. Êtes-vous certain de pouvoir répondre exactement à ce qu'on vous demandera? Ne craignez rien. Je réciterai ma leçon mot à mot. Le voyage se passait sans incident jusqu'à ce que Zorro nous attaque. Zorro? Zorro a arrêté le convoi? Certainement. Mes hommes et moi, nous nous défendions désespérément contre les Indiens lorsque Zorro et ses légionnaires ont attaqué. Heureusement, nos deux ennemis ont commencé à se battre entre eux. Aussi, j'ai profité de la situation et j'ai transporté l'or à Mexico. Alors vous croyez que ce Zorro et ses hommes sont des brigands? Est-ce que d'honnêtes gens se promèneraient armés et masqués? Ce sont des hors-la-loi et il faut les traiter comme tels. Je propose qu'on offre une prime pour la capture de ces bandits. D'accord. On pourrait offrir une prime de 200 pesos pour chacun des hommes. Et de 600 pour Zorro. Mort ou vif. Oh, vous croyez que ça suffira? Si ce Zorro est aussi terrible que vous le dites, je crois que sa capture vaut beaucoup plus que ça. Voyons. Au moins 1000 pesos. C'est parfait. Nous sommes tous d'accord? Oui, Parfaitement. oui. Bon. C'est décidé. La séance est levée. Vous dites que Don Diego et votre frère sont sortis? Ils sont partis de bonne heure ce matin pour inspecter les troupeaux. Est-ce que c'était important? Non. Nous nous étonnions qu'ils ne soient pas venus à la réunion du conseil hier. Est-ce que ça leur arrive souvent de partir pour aller inspecter les troupeaux? Des troupeaux ou bien alors des fermes. Don Diego commence à comprendre que s'occuper d'un ranch est un travail d'homme. Et comment Don Diego s'en sort-il? Je me le demande. Je lui dirai que vous êtes venu. Non, c'est inutile. Nous le verrons à la prochaine réunion du conseil. Voilà les médicaments que vous m'avez demandé. Bon, je vais aller les porter à Miguel immédiatement. Messieurs, nous avons découvert le moyen de prendre Zorro. Nous venons de le voir parler à Ramon. Mais je ne vois pas C'est comment. très simple. Nous n'avons qu'à faire Ramon prisonnier et le forcer à nous dire qui est Zorro. Mais supposez que Ramon ne veuille pas parler. Ne vous inquiétez pas. Ceci regarde Don Del Oro. Je vous demanderai de partir sans moi. Je voudrais encore dire quelques mots au père. Je vous attendrai si vous voulez. Non, merci. Je rentrerai plus tard. Bien. En avant, Joanne. Juan, tu t'es trompé de chemin. Alors ce doit être un homme de Don Del Oro qui conduit Volita et Ramon. Ils sont en danger. Vite, Joanne. Attendez. Où est votre autre gant? Dis-nous où est Zorro et tu t'épargneras d'atroces souffrances. Mais il vous a dit qu'il ne le sait pas.
On l'avait parlé à Zorro ce matin. Vas-tu emmener Ramon et sa sœur? Je ne sais pas. Tu ne veux pas parler? Je vais peut-être pouvoir te rafraîchir la mémoire. Je vais compter jusqu'à 3 et tu parleras. 1, 2. Non, non, arrêtez. Je vais le dire. C'est bon, où sont-ils? Ils sont dans le vieux fortin, à environ 1 mille de la route. Ligote-le. Ensuite, tu convoqueras les légionnaires, tu les conduiras au fortin. C'est assez chaud? Pas encore. Alors? Je ne vous dirai rien. Allez-y, brûlez-moi. Mais qui a parlé de vous brûler, vous? À moi, à moi! Il y a quelque chose qui retient. Les légionnaires de Zorro! Occupez-vous de Zorro et dites aux autres d'amener les prisonniers par le passage secret.
Nous partons par le passage secret. Détache les prisonniers et amène-les vite. Ils se sauvent! Courez après! Toi, reste avec moi, il faut retrouver Zorro! Par ici. Zorro, Ramon. Ramon. Zorro, si vous n'étiez pas arrivé, mon frère et moi, nous aurions été tués. Accompagnez-les jusque chez eux. Dieu merci, vous êtes libre. J'étais malade d'inquiétude à cause de vous. Et pendant que vous étiez malade, Zorro nous a sauvés. Le hors-la-loi? Mais en somme, il a tout de même du bon, ce brave garçon. Il a tout de même du bon. S'il n'y avait pas Zorro et ses légionnaires, San Mandolito serait déjà à la merci de Don Del Oro. Ramon, Bolita. Nous n'avons rien, Donna Maria. Zorro nous a sauvés des hommes de Don Del Oro. Oh, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que je leur dise qui est Zorro. Oh, merci tous les saints du paradis, vous n'êtes pas blessés. Viens, mon enfant, viens. Est-ce que quelqu'un vous a vu avec Zorro? Ils m'ont dit qu'on m'a vu lui parler hier matin, mais je ne sais pas qui m'aurait vu. Felipe et Emmanuel étaient ici hier. Ils peuvent vous avoir vu avec Zorro rentrant en ville. Mais le gouverneur et le commandant de la milice sont au-dessus de tout soupçon. Manuel, hein? Quelqu'un au conseil est en rapport avec Don Del Oro. Quelqu'un approuve Don Del Oro. Et tout me fait croire que ce ne peut être que Manuel. Pourquoi? C'est la milice qui est sous ses ordres qui a perdu 2 convoiteurs au bénéfice de Don Del Oro. C'est bien sûr, mais c'est insuffisant comme preuve de sa culpabilité. Oui, mais s'il est Don Del Oro ou s'il appartient seulement à sa bande, je crois que j'ai le moyen de le forcer à se découvrir. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous le dirai plus tard, lorsque j'aurai parlé à notre brave commandant. Manuel. Ah, Don Diego, vous me faites beaucoup d'honneur en venant me voir. Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Êtes-vous sûr que nous sommes seuls? Oui, certainement. Asseyez-vous. Merci. Il faut me promettre de garder le secret. Ma vie en dépend. Jurez que vous ne parlerez de ma visite à personne. Oui, je le jure. Parlez. Un hors-la-loi, un homme de Don Del Oro est venu me trouver ce matin. Un homme de Don Del Oro? Silence. On pourrait nous entendre. Qu'est-ce qu'il voulait? De l'argent. Il est venu me voir parce que je suis riche et membre du conseil. Je lui ai donné 1000 pesos. Pourquoi, au nom du ciel? Mais pour me dire qui est Don Del Oro, voyons. Vous savez qui est Don Del Oro? Pas encore. L'homme doit déposer pour moi cet après-midi un billet avec le nom. Où? J'ai promis de ne pas le dire. Il avait peur d'un piège. Mais vous pouvez me le dire, à moi. Non, j'ai promis. Très bien. Vous irez chercher ce billet, naturellement. Oui. Il doit être déposé à une petite distance de San Mandolito. C'est pourquoi vous me payez ici. Allez-y. Eh bien, vous savez, la campagne n'est pas très sûre. Et j'aime bien ma tranquillité.
Vous ne pourriez pas venir avec moi chercher ce billet? Avec grand plaisir. Merci, Manuel. Je repasserai vous chercher. Diego. Nous allons peut-être faire une course inutile. Votre homme peut très bien ne pas laisser de billets. Je crois que ce n'est pas la peine d'emmener quelqu'un avec nous. Vous avez parfaitement raison. Quel est l'homme qui veut trahir Don Del Oro? Je ne le sais pas. Mais il n'est pas encore trop tard pour l'en empêcher. Enfin, nous allons savoir qui est Don Del Oro. Ouvrez. Non. Ce billet ne sera ouvert qu'en séance du conseil. Ne bougez plus et ne vous retournez pas. Ce billet ne sera pas ouvert en séance du conseil. Je vous le prends. Faut-il se battre? Non. Moreno nous tient en joue. Vous paierez ce que vous voudrez si vous me laissez. Silence! Et n'essayez pas de nous suivre. Eh bien, nous ne sommes pas plus avancés maintenant que tout à l'heure. Aussi, nous le sommes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais vous poser plusieurs questions. Comment saviez-vous que c'était Moreno qui nous avait attaqués? Vous aviez le dos tourné, vous ne pouviez pas le voir. Mais j'ai... Vous avez dû prévenir les hommes de Don Del Oro que nous allions venir ici. Oh, vous... Allons, parlons sérieusement. Gardez votre sang-froid. J'ai tout mon sang-froid. Je suis désolé, mais il faut que je vous conduise au conseil. Bien sûr, à votre disposition. Il ne va pas le lire. Don Del Oro tuerait. Nous lui dirons que le message avait déjà été ouvert. Ça pourra nous servir de connaître ce secret. Il n'y a rien d'écrit. C'est un piège. Partons. Ça prouve difficilement que Manuel soit coupable comme vous le dites, Diego. Mais messieurs, il était le seul à qui j'ai parlé de cette affaire. Et pourtant on nous a suivis, on nous a pris le billet. Il savait que c'était Moreno qui était derrière nous avant même de l'avoir vu. Il doit être Don Del Oro. Il a raison. Ça m'en a l'air. Je suis de votre avis. Eh bien, qu'avez-vous à répondre? Voici ma réponse. Que personne ne bouge. Que personne ne cherche à m'attraper. À l'aide, ils vont nous tuer.
Manuel est grièvement blessé. Emmenons-les en ville et mettons-les en prison jusqu'à ce qu'ils puissent parler. C'est une mauvaise idée. Don Deloro le ferait échapper. J'ai une idée. Emmenons-le dans la cabane de José. J'espère que tout marchera bien, Ramon. Vous seriez dans une sale situation si ça tournait mal. Personne ne peut me reconnaître, ne vous inquiétez pas. Et si on m'interroge, je serai trop malade pour répondre. Nous surveillerons la prison. Si les hommes de Don Deloro vous enlèvent, nous vous suivrons et la Légion sera là pour vous protéger. Je m'en vais au conseil. Fais-moi savoir quand il pourra parler. Oui, monsieur. Vous croyez toujours que Manuel est Don Deloro? Je ne sais pas. Mais vous pourrez l'interroger quand il sera revenu à lui. Est-il grièvement blessé? Il a reçu un choc très sérieux. Je crois qu'il ne pourra pas parler avant quelque temps. Dans ce cas, nous ferions mieux de nous ajourner à demain. Il pourra peut-être parler alors. Ce serait le mieux. La séance est levée. Est-ce que ça va comme ça? Oui, ça devrait arranger très gentiment cette affaire. De la part de Don Deloro. Mais Manuel est Tu as les ordres. De la paille pour les chevaux. Gardien! Gardien! Pas de chance, Manuel. Mais Don Deloro a décidé qu'à l'avenir, tu ne pouvais plus lui servir à rien. Nous venons voir le prisonnier. Attache ça derrière le chariot.
Frappez-moi que ce n'est pas l'air d'être du chiquet. Sauvez-vous, prenez mon cheval. Êtes-vous blessé? Oui. Je ne crois pas que Ramon n'aime notre plan. Viens vite, il faut nous dépêcher. Il s'est sauvé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop serré, ça me coupe les poignets. C'est bon, je vais arranger ça. Ce doit être le lieu de rassemblement de Don Deloro. Va chercher la Légion. Pourquoi ne l'avez-vous pas tué comme je l'avais ordonné? Mais Manuel a dit qu'il sait où est Zorro. Emmenez-le. Manuel, on nous a joué. Démasquez cet homme. Nous allons avoir une double exécution. Pour les mains. L'exécution aura lieu plus tard. Charge mon pistolet. Abattez cette digue. Revenez. Cette poche d'air empêche l'eau de monter plus haut. La Légion arrive. Il va falloir plonger pour en sortir. Oui.
savez maintenant que Don Deloro vous tuera dès qu'il le pourra. Vous devriez nous aider. Qui est Don Deloro? Nous pourrions ici en finir tout de suite avec vous. Non. C'est bon, je vais vous le dire. Je ne lui dois plus rien. Don Deloro, c'est... Courez après lui! Comment allons-nous raconter cela au conseil? Nous nous arrangerons pour qu'on retrouve le corps de Manuel. Pas de chance, une minute plus tard, et nous savions enfin qui est Don Deloro. Ainsi, le secret d'identité de Don Deloro est mort avec Manuel. Maintenant, il ne reste plus qu'à persuader les membres du conseil que Manuel était Don Deloro. L'Indien qui a lancé la flèche n'a pas pu disparaître dans les airs. Nous avons regardé partout, excepté dans la voiture citerne. Mais elle était pleine d'eau. Pas entièrement. Elle sonnait le creux quand j'ai cogné dessus. Et puis Gonzalez était un peu trop pressé d'innocenter son conducteur. Bon, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller à la mine et examiner cette voiture. Bonsoir. Je suis bien surpris de vous voir ici si tard. Désirez-vous quelque chose? Oui, je cherche Garcia, le conducteur de la voiture citerne. Il m'a dit qu'il serait là ce soir. Oh, il doit y avoir quelque erreur. Garcia ne vient jamais ici la nuit. Tous ses voyages, il les fait dans la matinée. Vous en êtes sûr? Certainement. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, non, tout va très bien. Je le verrai demain matin. Bonsoir. On dirait que vous avez raison. Je me demande où est passée cette voiture. Elle a dû quitter la route quelque part. Retournons en arrière, nous verrons si nous pouvons la trouver. Ramon. Tout s'enchaîne ainsi parfaitement. Ils se servent de cette voiture pour faire sortir des armes et des munitions de San Mandolito. Les hommes de Don Deloro. Oui, je vais rester ici et les observer. Allez chercher la Légion et surveiller la route qui quitte la ville. Il faut que nous les arrêtions. Si ces armes tombaient dans les mains des Yaquis, San Mandolito serait mis à feu et à sang. Mais vous ne pouvez pas entrer dans ce bâtiment. Ce que Diego peut faire, Zorro le fera. La Légion attend sur la route de Pocatel. Ramenez-la. We ride with the wind over hill, over dale, with the spirit that cannot fail, and the sorrow are we ride with the wind as we go side by side, with the song raging far and wide, and the sorrow are we ride. Quand Don Deloro aura donné les armes aux Yaquis, les miliciens seront fichus.
Vite, sortons par le puits. Il y a quelqu'un dans le dépôt d'armes. Reste là. Une patrouille. Cachez-le dans la voiture. Qu'est-ce que nous allons faire de l'Indien? M'en charge. Qu'est-ce qui se passe ici? Cet Indien a cherché à voler un fusil au dépôt d'armes. Très bien, nous allons l'emmener. Partez, je vais chercher les autres et je vous rejoins à la sortie de la ville. Légionnaire, continue avec ta bagnole, nous allons les arrêter.
Un message pour vous, Diego. C'est l'affaire qui concerne l'inculpé Cala, un Yaqui qui est accusé d'avoir violé l'article 422 du Code civil concernant le vol et la détention d'armes à feu. Le nombre toujours croissant d'Indiens qui violent cette loi est surprenant. C'est vrai. Cette situation est extrêmement grave, surtout parce que tous ces Yaquis semblent être complètement sous l'influence de Don Del Oro. Je demande personnellement que toute la rigueur de la loi puisse être appliquée dans ce cas. Mais la peine maximale ne prévoit que 30 jours de prison. Cette peine est si légère qu'elle n'empêchera jamais les Yaquis de s'armer. Qu'est-ce que vous recommandez? Que nous modifions cette loi, et que la mort punisse celui qui violera cette loi d'une façon quelconque. Nous voyons, messieurs, dans la tribu Yaqui, Cala est un prince. Il est très aimé de son peuple. L'exécuter pour un délit aussi mince nous rendrait les Yaquis encore plus hostiles qu'ils le sont maintenant. Nous voulons leur obéissance, non leur affection. Je propose que Cala soit pendu sur la place publique dès demain matin. Excellent. Ça fera un exemple. Je suis aussi d'accord. Montrons aux Yaquis qu'on ne peut braver impunément aucune loi. Et nous n'aurons plus grand-chose à craindre de ce côté. Excepté des morts et des blessés. Ainsi, l'exécution de Cala exaspérera tellement les Yaquis que dans leur fureur, ils seraient capables d'exterminer San Mandolito. Cette pendaison doit être évitée à tout prix. Mais seuls quelques-uns d'entre nous peuvent s'en charger. L'avenir dépend du sauvetage de Cala. Si nous échouons, les Yaquis se lanceront dans une guerre de revanche avec Don Del Oro à leur tête. Il me faut 4 volontaires décidés à sauver Cala. Bien, nous allons tirer au sort. C'est parfait, légionnaires. Dispersez-vous. C'est horrible, n'est-ce pas? Oui. Vite, nous sommes des amis. Ah, ce Zorro nous a encore joué un de ses tours.
Zorro, sans toi je serais mort. La vie de Kala appartient à son frère blanc. Alors écoute, Kala. Écoute bien ton frère blanc. Kala écoute. Don Del Oro voulait que tu meures, pour entraîner aussitôt ton peuple dans une guerre de revanche, te conduire à la ruine et à la mort. Non, Don Del Oro prend soin de ses enfants. Alors pourquoi te laissait-il pendre? Ton frère sait que le Dieu que tu adores a été profané par un homme blanc. Réfléchis. Ton Dieu a dormi pendant très longtemps. Et tout à coup il se lève, marche et se met à parler. Il veut faire oublier à ton peuple les nombreuses années qu'il a vécues en paix avec ses frères blancs et vous pousser à la guerre. Ce ne sont pas là les paroles de ton vrai Dieu, mais celles de l'homme blanc qui s'est introduit dans le corps de Don Del Oro. Il faut que tu sauves ton peuple de la mort et de la destruction. Laisse-moi te prouver que c'est un faux Dieu. Et conduis-moi à Don Del Oro. Je vais conduire mon frère à Don Del Oro. Bien. Mais lui tout seul. Si tu te trompes, Don Del Oro te tuera. N'y va pas, le risque est trop grand. Aucun risque n'est trop grand quand il s'agit du Mexique. Retourne à San Mandolito, attends-moi là-bas. La grotte de Don Del Oro est derrière ce rocher. Bon. Tu vois, il est vide. Viens t'en rendre compte toi-même. Ça va? Oui. Vite, Kala! Il faut avertir ton peuple! Écoutez-moi tous. Écoutez Kala. Zorro m'a prouvé sans erreur que Don Del Oro est un faux Dieu. Rendez-vous en compte vous-même. Nous irons. Mais si ta langue a voulu mentir, toi tu mourras. Vous voyez, il n'y a rien à craindre. Mort à l'infidèle. Arrêtez-les ou je vais tirer. Don Del Oro, le dieu des Yaquis, est invulnérable. Prenez-le. On ne trouve Zorro nulle part. Il doit avoir été tué. Bon, rien ne m'arrêtera plus maintenant. Armez vos guerriers, qu'ils soient prêts à attaquer San Mandolito à la pleine lune. Ce sera le commencement de la guerre qui ne s'arrêtera que lorsque je serai le maître du Mexique. Et dis-leur que Don Del Oro les commandera lui-même.
Je suis membre du conseil et j'enverrai l'armée en mission afin que l'attaque ne rencontre pas de résistance et que la ville tombe rapidement. Dépêchez-vous, nous n'avons qu'une heure devant nous. Tu as entendu? Don Deloro est un blanc, un conseiller. Va à ton peuple et dis-lui ce que tu as vu. Mais s'ils ne veulent pas me croire. Écoute, Don Deloro a dit qu'il se mettrait à la tête des guerriers pour les conduire à la conquête de San Mandolito à la pleine lune. Il ne viendra pas, je m'en charge. S'il ne tient pas sa promesse, les Yaquis te croiront et déposeront les armes. Vite maintenant, il n'y a pas de temps à perdre. Oui, Ramon. Le conseil est réuni, il y est? Bien. Convoquez tout de suite les légionnaires à l'entrée de San Mandolito. Je ne les connais pas. Vous trouverez la liste de leurs noms dans l'armoire de ma chambre. De votre chambre? Oui. Don Diego! Dépêchez-vous. Oui. L'armée a été envoyée en mission conformément aux instructions reçues. Personne ne demande la parole? Il serait peut-être bon que nous suivions les militaires et fassions une enquête sur la rébellion. Très bonne suggestion. La séance est levée. Asseyez-vous, messieurs. La séance continue. Et qu'est-ce que ça signifie? L'un de vous est Don Deloro. Don Deloro? Ah non, c'est impossible. Ce n'en est pas moins vrai, je peux le prouver. Il y a moins d'une heure, j'ai entendu Don Deloro dire qu'il était un membre du Conseil et qu'il allait donner des ordres pour éloigner l'armée de la ville dans une mission imaginaire. Celui qui a fait cette proposition à cette réunion est Don Deloro. Ramon, qui est-ce? Écoutez-moi tous. Écoutez Kala, le fils de votre chef.
Don Del Oro nous a promis de venir se mettre à notre tête pour aller conquérir San Mandolito. Don Del Oro nous a trompés. Il ne viendra pas. Mais Don Del Oro est notre Dieu. Il ne peut nous tromper. Pareillement, il ne peut pas nous tromper. Oui, forcément. Écoutez mon histoire. La véritable histoire de votre faux Dieu. Voilà ce que j'ai vu et entendu. Don Del Oro est un faux Dieu. Attendez. Quand le sable aura passé, Don Del Oro apparaîtra. Maintenant, personne ne sera plus qui je suis. Voyez mon peuple, le sablier s'est arrêté. Don Del Oro vous a trompé. Don Del Oro, Dieu des Yaquis, est venu comme il l'a promis. Maintenant, le peuple de San Mandolito va connaître la fureur des Yaquis. Vous vous vengerez sur eux. Reprenez vos terres. Redonnez-leur une nouvelle gloire. Une fois encore, vous serez un peuple fort. Les tribus Yaquis sont de nouveau réunies par Don Del Oro. Gloire et richesse à ceux qui m'obéissent. La mort pour tous les autres. Le voilà, votre Don Del Oro.
Mettez bas vos armes, mes amis. Retournez chez vous et vivez en paix avec vos amis blancs. Oubliez ce faux Dieu. Rappelez-vous seulement que sans notre cher frère, Zorro, la mort et le carnage nous auraient anéantis. Kala, chef des Yaquis, et Ramon, nouveau gouverneur de San Mandolito, le traité de paix que vous avez signé ne doit jamais être rompu. Jamais. Jamais. Donna Maria, aujourd'hui, c'est la paix. Il faut que je rentre en Californie. Oui, mais... Oui, ma chère tante, mais je reviendrai. Et vous, Volita? Nous attendrons votre retour, Don Diego. Au revoir, Juarez. Si tous les patriotes étaient comme vous, toutes les nations seraient de grandes nations. Le Mexique aujourd'hui, Diego, est grand grâce à vous. Et à Ramon. Et n'oubliez surtout pas à Zorro. With the wind as we go side by side, with the sun we